Nous réorganisions le discours public autour de la notion de démocratie, là, puisque les gens sont de mauvaise foi. Quand vous dites nous ne voulons pas de la démocratie, ils savent bien que c'est de la démocratie électoraliste qui consiste en juste des élections chaque 5 ans ou 7 ans si vous voulez, pour certains pays, et on passe à autre chose. La révolution, c'est une forme de démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est comme ça qu'elle a été définie. Oui. La révolution, c'est quoi? C'est l'implication des masses populaires au processus de gouvernance. Si véritablement on est en révolution, c'est l'implication, la prise en compte des besoins fondamentaux, la prise en compte des orientations que le peuple veut, les masses populaires veulent dans la gouvernance. Y a-t-il plus de démocratie que cela? Il n'y en a pas. Si la démocratie, c'est travailler à donner à manger aux populations, c'est travailler à donner de l'emploi décent aux populations, c'est travailler à sécuriser les populations, c'est travailler à permettre à ce que les populations puissent aller à l'école. Est-ce que ce que la révolution est en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas cela? Et en quoi est-ce que ce que nous expérimentons aujourd'hui là n'est pas une forme de démocratie? Nous assumons. Et il faut qu'on ne débine pas. Ceux qui ne veulent pas de la révolution peuvent trouver autre argument. Mais vouloir opposer révolution et démocratie, ou vouloir faire de la révolution synonyme de dictature, c'est un raccourci intellectuel. Vous l'avez dit tout à l'heure, en 2020, on a eu les élections au Burkina Faso. Selon, elle est du domaine du droit, selon notre loi, il y a le texte électoral là, toute population, tout citoyen qui veut voter a le droit de voter. Ce n'est pas une obligation, mais s'il veut voter, il a le droit de voter. Mais les élections de 2020 là, du fait de la crise sécuritaire, il y a plus de 350 000, je crois bien, 335 000 plutôt, Burkinabés qui n'ont pas pu voter du fait de la menace terroriste. Et ça, l'État en était conscient. La commission électorale dirigée alors par votre confrère ou ex-confrère Newton Ahmed Bari en était conscient. Mais on est allé contre vent et marée pour dire allons-y aux élections. Pourquoi? Parce qu'il y a des bailleurs de fonds qui ont financé et qui veulent que les élections se tiennent. Même si plusieurs dizaines de circonscriptions électorales n'allaient pas pouvoir aller aux élections. Un autre exemple pour terminer. Je vais prendre sur une étude, j'allais dire quoi, une approche diachronique. La Haute-Volta, en 1965, l'élection de Maurice Yamiro, madame, que les électeurs suivent bien. Inscrit, élection 3 octobre 1965, inscrit en Haute-Volta, 2 182 425 personnes. Votant, 2 146 790. Le taux était de 98,37%. Donc, on était à 2 146 790 votants sur 2 182 425 inscrits. Ça, c'est en 1965. En 2020, pour l'élection de Rochman Christian Kaboré, inscrit 5 918 844. Votant 2 972 590. Ça veut dire que en 1965, le nombre de votants dépasse le nombre de votants en 2020. Quelle leçon? Démocratie en crise. Désintéressement total des populations. Et vous avez des diplômés qui ferment les yeux et qui disent non, ce n'est pas la démocratie le problème, c'est ceux qui font la démocratie. Mais eux-mêmes là, qu'est-ce qu'ils proposent? Ceux qui sont assis dans leur laboratoire là, qui nous insultent, qui disent que nous sommes contre la démocratie là, leur démocratie là, ils disent que ce n'est pas la démocratie le problème, c'est ceux qui l'appliquent. Aujourd'hui là, qu'est-ce qu'ils proposent pour qu'on change? On a végété pendant des dizaines d'années dans de la mascarade et il faut que ça cesse. Alors,